Les trois textes bibliques de ce dimanche 9 mars 2025 sont tirés le premier du livre de Genèse au chapitre 2 du verset 15 au verset 17, le second dans l'épître aux Romains chapitre 5 du verset 12 au verset 19 et le troisième de l'évangile selon Matthieu au chapitre 4 du verset 1 au verset 11. Le thème de ce jour est le suivant: résiste à la tentation par la pratique de la parole du Seigneur. Inclinons-nous pour la prière d'illumination. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions comprendre ta parole avec clarté et profondeur. Que ton Saint-Esprit illumine nos pensées et nous guide dans notre méditation afin que nous puissions entendre ta voix et recevoir ce que tu veux nous enseigner. Amen. Genèse chapitre 2 du verset 15 au verset 17. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme: tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Amen. Romains chapitre 5, du verset 12 au verset 19. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde, mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représentait de celui qui allait venir. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ. Il a répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Le don de Dieu produit un autre résultat que le péché d'un seul homme. En effet, après le péché d'un seul, Adam, le jugement de Dieu a eu pour résultat de condamner les êtres humains. Au contraire, le don gratuit de Dieu a eu pour résultat de les rendre justes malgré leurs nombreuses fautes. Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde, mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Finalement, la faute d'un seul a eu pour résultat de condamner tous les êtres humains. De même, l'action juste d'un seul a pour résultat de rendre justes tous les êtres humains, et par là, ils ont la vie. Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu, et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. De même, un seul homme a obéi, et un grand nombre de gens seront rendus justes. Amen. Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Jésus lui répond: dans les livres saints on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme, celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors l'esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans les livres saints on lit, Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent par les pierres. Jésus lui répond: dans les livres saints on lit aussi, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses et il lui dit: mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. Jésus lui dit: va-t'en, Satan. En effet, dans les livres saints, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. Alors l'esprit du mal laisse Jésus. Des anges s'approchent de Jésus et ils lui donnent à manger.
Amen. Bien-aimés, la tentation est une réalité quotidienne dans nos vies, que ce soit dans le moment de faiblesse ou face aux sollicitations du monde. Nous sommes constamment confrontés à des choix. Dans ces moments de lutte, comment pouvons-nous résister à la tentation? La réponse est claire en pratiquant la parole du Seigneur. La parole de Dieu, lorsqu'elle est méditée et appliquée, devient notre force pour résister aux pièges du diable. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 3 passages bibliques qui nous montrent comment la parole de Dieu peut nous aider à surmonter la tentation. Dans Genèse chapitre 2 versets 15 à 17, Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Il lui donne un commandement clair: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Ce commandement est simple et direct, mais pourtant, Adam et Ève succombent à la tentation du serpent qui les pousse à désobéir à Dieu. La tentation dans le jardin d'Éden nous enseigne quelque chose d'important. La tentation commence souvent par un doute sur la parole de Dieu. Satan pose la question: est-ce que Dieu a réellement dit cela? Cette première tentation de l'homme vient de sa volonté de chercher autre chose que ce que Dieu lui a donné. Lorsque nous doutons de la parole de Dieu ou que nous choisissons de l'ignorer, nous ouvrons la porte à la tentation. La réponse à la tentation commence donc par la fidélité à la parole du Seigneur. Si Adam et Ève avaient gardé la parole de Dieu dans leur cœur et y étaient fidèles, ils auraient pu résister au serpent. De même, nous devons apprendre à vivre selon la parole, en lui faisant confiance et en la mettant en pratique chaque jour. Dans Romains chapitre 5 versets 12 à 19, Paul nous parle des conséquences du péché d'Adam qui a ouvert la voie à la mort et à la séparation d'avec Dieu. Cependant, cet échec n'est pas la fin de l'histoire. Par Jésus-Christ, Dieu nous offre un moyen de surmonter le péché. Si par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde, par l'obéissance de Jésus-Christ, nous pouvons recevoir la grâce et la vie éternelle. Cela nous montre que, bien que nous ayons tous succombé à la tentation, il y a une réponse dans la parole de Dieu. Jésus, par sa vie, sa mort et sa résurrection, a triomphé du péché et de la tentation. Il est l'exemple parfait de l'obéissance à la parole de Dieu. Ainsi, lorsque nous sommes tentés, nous ne sommes pas seuls. Jésus, qui a été tenté de toutes sortes de manières, nous montre que la parole de Dieu est la clé pour résister. Par sa grâce, nous pouvons nous appuyer sur sa parole pour résister à la tentation et vivre selon la volonté de Dieu. Dans Matthieu 4, du 1er verset au 11e, Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours, est conduit dans le désert et tenté par le diable. Il est mis à l'épreuve dans 3 domaines: la tentation de la chair, faire des pierres des pains; la tentation de l'orgueil, se jeter du haut du temple; et la tentation du pouvoir, adorer Satan pour recevoir tous les royaumes. À chaque tentation, Jésus répond de manière décisive en citant les Écritures. Il est écrit. Ce qui nous frappe ici, c'est que Jésus, bien qu'il soit le Fils de Dieu, ne se contente pas de sa puissance divine pour résister. Il utilise la parole de Dieu. Il nous enseigne par cet exemple que la parole de Dieu est notre arme la plus puissante contre la tentation. Jésus montre que, même dans nos moments de faiblesse, la parole de Dieu peut nous fortifier et nous aider à résister. Chers frères et sœurs en Christ, la tentation est inévitable, mais la parole de Dieu nous offre un moyen puissant de résister. À travers l'exemple de Jésus dans le désert, nous voyons que la parole de Dieu n'est pas seulement une règle morale, mais une force vivante qui nous donne la victoire. Lorsque nous sommes confrontés à des tentations, nous devons suivre l'exemple de Jésus et répondre avec « Il est écrit ». La parole de Dieu devient alors notre bouclier, notre défense et notre guide. Il est essentiel de méditer la parole de Dieu chaque jour, que ce soit à travers la lecture des Écritures, la prière ou l'écoute des enseignements bibliques. Nous devons laisser la parole de Dieu habiter en nous et la mettre en pratique. La parole de Dieu est notre source de vie et c'est par elle que nous trouvons la force de résister à la tentation. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole
qui est vivante et efficace dans les moments de tentation. Donne-nous la sagesse et la force de nous appuyer sur ta parole, comme Jésus l'a fait. Aide-nous à être fidèles à tes enseignements et à vivre selon ta volonté. Que ta parole soit une lumière sur notre chemin et un bouclier contre toutes les attaques du mal. Amen. Excellente journée dominicale à vous tous.